Alors là, c'est catastrophique. Il y a eu 3 commandements de payer. Je ne vous entends pas. Moi, je vous entends très bien. Allez-y, D'accord. Sophie. Oui, 3 commandements d'impayés. Et là, il y a eu, c'est une situation en cours d'expulsion qui aurait dû avoir lieu. Il y a eu d'impayés et défaut d'assurance et dégradation du studio, mais de toute façon, on ne peut pas intervenir, les bailleurs ne peuvent pas intervenir quand il y a un ravage prouvé de studio, parce que de toute façon, tout intervient au moment de la fin du bail. Sophie, j'entends dans votre voix une grande détresse. Ah oui, là je suis en colère, parce qu'il y a eu 2 décisions de justice qui ont eu lieu, qui actent l'expulsion. Il y a eu un délai de prolongation du maintien dans les lieux qui n'a pas abouti par le locataire. Ce qui veut dire qu'à l'heure où on se parle, Sophie devait intervenir le 6 octobre et a annulé cette intervention. Elle devait intervenir le 20 octobre et 3 heures avant, les forces de l'ordre ont annulé l'expulsion. Sophie, ça veut dire, si je comprends bien, qu'à l'heure où on se parle, alors que la trêve hivernale commence, ceux qui ont non seulement ravagé le studio dont vous êtes propriétaire n'ont pas été et qui ne payent pas n'ont pas été expulsés. Je voudrais que la ministre puisse vous répondre, Emmanuelle Wargon. Alors Sophie, moi je vais pas. Ça va être difficile pour moi de répondre à ce dossier particulier parce qu'à partir du moment où il y avait une décision de justice et ensuite une date pour qu'il y ait ce qu'on appelle le concours de la force publique, j'avoue que moi non plus, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc, je suis prête à étudier le dossier avec vous. Évidemment, on ne peut pas mettre des gens dehors sans décision de justice. C'est normal, on est dans un état de droit. Si la décision de justice a eu lieu, dans ce cas-là, il faut comprendre ce qui s'est passé. Et je reviens à mon point que je disais juste avant. On a maintenant de quoi indemniser les propriétaires quand on n'a pas mobiliser la police ou la gendarmerie, et il faut qu'on vérifie que vous serez bien indemnisé, en tout cas dans cette période-là. Donc on va reprendre contact avec vous pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce dossier. On garde donc Sophie en ligne. Quand vous entendez la détresse de Sophie dans sa voix, Sophie qui est donc propriétaire d'un studio qu'elle met en location pour compléter sa retraite, cette détresse-là, on l'entend aussi chez les propriétaires dont la maison est squattée. Vous étiez venu sur RMC, je m'en souviens parfaitement, Emmanuelle Wargon, pour dire que ça n'arriverait plus, qu'il y aurait désormais des médiations, notamment pour permettre que les squatteurs puissent quitter sans délai ou même ne pas squatter du tout. On en est où aujourd'hui? Quel est le bilan? Et ça marche vraiment bien en réalité. C'est-à-dire que nous avons changé la loi. Moi, je suis comme vous, les squats chez des gens, résidence principale, résidence secondaire, je trouve ça vraiment inadmissible. Et en fait, avant, la loi disait que si on ne réagit pas dans les 48 heures, ensuite, on est obligé de passer par tout ce process de décision de justice qui est long. Nous avons changé la loi en janvier dernier pour permettre au préfet, sur demande des propriétaires, d'intervenir. Et depuis, toutes les affaires très médiatisées se règlent. Et j'avoue que dans la médiatisation, on voit toujours le début. Il y a encore eu une affaire à Toulouse, là, il y a quelques jours. Les squatteurs ont fini par partir. Les squatteurs ont fini par partir pour une raison très simple. Le préfet les a mis en demeure, ça devait être, je crois, le mercredi soir, le mercredi matin, en leur disant « jeudi, j'interviens ». Et ben, le mercredi, dans la journée, ils étaient partis. Donc, ils ne sont pas partis parce que tout d'un coup, ils se sont rendus compte que ce n'était pas bien de squatter. Ils sont partis sous la menace d'une intervention policière. À la suite donc, de la décision que vous aviez prévue. Possible par ce changement de loi. Donc, il reste des cas, mais à chaque cas, le cas se règle. Et je vous avoue que dans les médias, on voit plutôt le début et on voit assez rarement la fin. Emmanuelle et donc, je voudrais vraiment le dire, donc affirmer les cas de squat de résidence principale ou secondaire se règlent tous en quelques jours, parfois c'est en quelques semaines, mais maintenant en plus la procédure est mieux rodée, les préfets sont vraiment très mobilisés là-dessus, ça se règle, et le prochain cas signalé se réglera, ou pas signalé d'ailleurs, qu'il soit médiatique ou pas, se réglera de la même manière. On a les outils juridiques
qui permettent de sortir un squatteur de résidence principale ou secondaire. C'était pas vrai il y a un an. On avait tous été très émus par la situation de ce retraité à Théoul-sur-Mer. Et on avait changé la loi, et maintenant la loi permet de le faire. Donc je voudrais vraiment rassurer vos auditeurs, vos téléspectateurs. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux cas. Il y a des gens mais on a désormais les outils. On sait lutter contre ces cas.